Nouvelle vidéo, let's go. Salut à toi, bienvenue. On va faire du backtest ensemble sur l'or sur le mois de novembre, mais juste avant, je voudrais faire un petit récap de ce qu'est la stratégie ABC, très simple, mécanique, euh, facile à appliquer à partir du moment où on la backtest, où on s'entraîne, où on entraîne son œil simplement à discerner, à distinguer ses patterns. Et je vais te partager quelques spécificités que j'ai rajoutées pour prendre mes positions. Ces confirmations supplémentaires me permettent de prendre beaucoup moins de positions, de les filtrer davantage, d'avoir plus de confiance, de mettre plus de risques sur chaque position et de les manager différemment. Je te montre tout ça. Alors, au niveau des confirmations, déjà, je vais prendre la trend HTF. Donc, je vais m'appuyer sur la tendance de fond, que ce soit en 4 heures ou en daily. Je vais vraiment la prendre en compte. Et si je suis dans la tendance, je suis confiant. Si je suis à contre-tendance, soit je ne prends pas de trade, soit je réduis drastiquement mon risque. Ensuite, il y a les niveaux, niveaux FIBO. Donc, je vais prendre ici le 0,38, le 0,5, le 0,62, le 0,72 et 78. Ce qui compte, c'est que quand on est dans une traîne, que ce soit daily ou 4 heures, mes structures daily, j'ai mon impulsion, j'ai ma correction. Ma correction va venir réagir sur ces niveaux FIBO. On va voir ça sur le graphe ensemble juste après. Et si ma pattern ABC se crée sur l'un de ces niveaux FIBO, ça vient encore plus me conforter dans ma prise de décision. Niveau FIBO, et l'autre, c'est le fait de sweep la session précédente. Donc, euh, la prise de liquidité. OK. Donc, rapidement, je te fais un petit exemple. On a ici notre traîne en 4 heures. On va venir ici faire notre pattern ABC comme ceci. On voit qu'on a une tendance haussière en 4 heures. Ici, je prends mon Fibo, du coup, pour prendre l'ancien plus bas, l'ancien plus haut de l'impulsion. Et je veux que ma pattern A, B, C, ici, réagisse sur des niveaux bien précis. Celui-ci, un de ces niveaux qui sont affichés. Ma pattern ABC, je le répète, c'est une jambe A, un retracement B et un sweep de la C. C'est-à-dire qu'on va venir mécher sous le A et je veux que le corps de la bougie H4 clôture en dessous. Qu'on vienne juste avec une mèche chercher le plus bas ici. Une fois qu'on a cette pattern ABC, donc la fameuse ici, je la fais dans une tendance, comme si on était dans une tendance baissière et qu'on allait comme si on était dans une tendance baissière, pardon, exactement, et qu'on allait chercher une vente. Donc là, j'ai ma pattern ABC. Et du coup, en 15 minutes, j'ai ma C ici. Je viens créer un displacement, une grosse impulsion, quelque chose de vraiment significatif qui me met en confiance dans le passage de main des acheteurs aux vendeurs. On revient soit dans notre breaker ici, soit dans notre OB extrême, soit dans la FVG extrême. Tout dépend de votre fonctionnement, de ce que vous sélectionnez dans votre plan de trading. Par exemple, moi, sur l'euro-USD, je vais privilégier le breaker et sur le XO, sur l'or, je vais privilégier la FVG extrême. Et là, du coup, on va chercher les targets. Donc ici, OK, on prend le breaker, par exemple, sur cet exemple-ci. On va venir rentrer en position ici. Et du coup, je vais vous parler maintenant. Donc là, je vous ai parlé de ce que je rajoutais. Donc, absolument avoir ma tendance de fond avec moi. Ou alors, si elle est contre moi, diviser drastiquement mon risque. Utiliser le niveau FIBO pour réagir de manière pertinente pendant ma réaction sur mon ancienne structure daily ou H4. Et au niveau du management. Alors, du coup,
comme vous l'avez bien vu, du coup, maintenant, je vais trader dans la tendance, donc vraiment aller chercher des belles impulsions et des longues impulsions. Quand je rentre tout simplement à 1 pour 1, je récupère 50% de ma position. Parce que j'ai vu au fur et à mesure de mes backtests, de mon plan de trading, de mon journal de trading, que plus de 90% du temps, mes trades, le prix va venir chercher mon 1 pour 1. Donc le fait de prendre 50% de ma position à 1 pour 1, je paye mon stop, ce qui me permet de ne pas ramener mon stop à BE, mais de le laisser comme ceci. Et moi, à titre personnel, parce que ça me correspond, ça me permet réellement de me détacher émotionnellement de cette décision-là et de pouvoir laisser courir les gains. Et comme je suis dans la tendance de fond, aujourd'hui, je vais chercher les 5 R pour potentiellement aller chercher soit le plus bas, soit les obstacles les plus pertinents qui sont à venir, mais je vais chercher les 5 R. Et à 5 R, je vais enlever 80% de ma position et je vais laisser un runner de 20%. Pour que tout simplement, j'ai des positions qui tiennent sur 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois, quand je suis vraiment dans le bon sens, ce qui me permet tout simplement de faire monter les compteurs sur du long terme et d'avoir en fait cette habitude que mon MT4 est toujours bleu en positif et que je n'ai rien à faire si ce n'est de prendre des gains. Donc quand on arrive sur certains montants, moi, par rapport à mon fonctionnement, ça me plaît de me dire, OK, je vais sur MT4, je peux me prendre des gains quand je le souhaite parce que c'est mon runner qui est en train de tourner. Voilà un petit peu le money management. Donc, soit viser les 3 R, soit viser les 5 R, prendre 80% et laisser courir le reste. Et à 1 pour 1, à titre personnel, encore une fois, certains, ça les dérange parce que directement, on divise par 2 le risque-reward. Je comprends totalement, chacun son tempérament. Moi, à 1 pour 1, je divise. Ce qui me permet aussi de la jouer comme ça, au lieu de prendre 0,5% ou 1% de risque, de monter à 3, voire 4% de risque par trade, vu que j'ai énormément de probabilité en mon sens de couvrir mon stop. Donc voilà, trend de fond, niveau FIBO, money management, et dans mon 15 minutes ici, quand on va prendre la liquidité, je veux, à la clôture de la bougie 4 heures, donc c'est soit 7 heures, soit 11 heures, soit 15 heures, soit 19 heures, je veux qu'à la clôture de 7 heures, on vienne prendre avec Massé la session précédente asiatique pour faire office de prise de liquidité et puis augmenter tout simplement ma confiance dans ma décision. Si c'est la bougie de 11 heures qui clôture, bah, tout simplement sweep l'ouverture de Londres, et si c'est la bougie de 15 heures qui clôture, prendre la liquidité au-dessus ou en dessous de la session de Londres. J'espère que ça c'est clair. Money management, nouvelle confirmation. Maintenant, on va passer sur le graphe. Toujours simple, hein. Prenez des notes, enfin vraiment, prenez des notes. Si vous voulez échanger vos prises de position, avoir un retour sur vos analyses, j'ai un Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description, vous êtes les bienvenus. C'est un accès à vie, et puis à côté, enfin, quand vous prenez l'accès, j'offre aussi 1 heure de mon temps pour qu'on échange sur votre situation, vos problématiques, et un réel plan d'action qui va être hyper efficient par rapport à là où vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller. Pour moi, c'est super important. Et puis, ça permet aussi de faire connaissance, d'échanger ensemble. C'est toujours agréable de faire de nouvelles connaissances. Allez, let's go. Assez blablaté. Mon graphe. Alors, tuc, tuc, tuc. Replay. Et je reviens au... Ok, 1er novembre. Alors là, juste à titre indicatif, hein, on avait une très belle pattern A, une B, une C. On voit bien que ça vient sweep notre A et que ça clôture au-dessus du plus bas. Ici, on n'a pas eu, on est A, une B. Vous voyez bien que la C ne va pas sweep, ça ne nous intéresse pas. On va y aller doucement. Pareil, quand vous faites votre backtest, je vous invite à y aller doucement parce que des fois, l'œil
a besoin de temps pour voir ce qui se passe réellement. Là, on a une A, on a une B et on a une C, ça sweep et ça clôture au-dessus. Donc on est bon. Alors, je ne suis pas chez moi, je m'excuse pour la latence de la connexion. Alors ici, je vais attendre un tchotch, quelque chose d'impulsif, de significatif, et on voit clairement qu'on ne l'a pas ici. Par contre, on a un sweep, donc toujours notre A, notre B et notre C qui est encore plus profonde, encore plus marquée. Et quand je vous parlais du niveau Fibo, donc là, vous voyez clairement qu'en H4, on est sur quelque chose d'haussier en fond. Et ici, si je mets mon Fibo, le plus bas, le plus haut de mon impulsion précédente, je vois bien clairement qu'on est sur les 0,62 et qu'on est venu chercher les 0,70. J'ai dit 0,72 au début, je crois, mais c'est 70. Donc là, très pertinent. Très, très pertinent. Ici, il est 19h, 20h. On voit qu'on a un sweep, ça remonte haut. Est-ce que ça nous laisse de la FVG? On a de la FVG. L'horaire, clairement, c'est pas fou, mais ça peut quand même être intéressant. Moi, j'attendrais. Donc là, clairement, avec le corps des bougies, on voit que ça prend le dessus, qu'il y a un changement de main. Déjà, on pourrait commencer à faire quelque chose sur cette FVG-là. Après, pour être plus conservateur, attendre qu'on vienne vraiment break ce plus haut-là pour rentrer. On vient break, on est en pleine session asiatique. On va attendre la session du lendemain. Ok, donc là, clairement, qu'est-ce qui se passe? Cette EFVG, elle a été comblée, on a bien réagi. Du coup, ici, moi, je vais prendre cette EFVG-ci, l'extrême. On a cette petite EFVG aussi qui est là, sauf que j'ai mon breaker derrière qui est comme ceci, et je préfère prendre celle-ci. On peut ne pas revenir dans l'extrême ici, et par rapport à mon breaker, voilà, ça paraît cohérent, on prend au plus large. On va au plus bas. On va chercher déjà le 1 pour prendre 50% de notre position. Ok, c'est assez compliqué en termes de connexion, clairement. Je pense que ça va le faire quand même pour aller jusqu'au bout. Donc le 1 pour 1 est atteint. Du coup, ici, on est à 1,70. Le stop est payé. Hardcore. Hardcore la connexion. Je pensais que ça allait passer. Je pense qu'avec l'enregistrement, c'est un peu trop lourd. C'est bon, on est reparti. Ok, donc BE sur le premier.
Est-ce que là a baissé? Sauf qu'on voit clairement que le chlore a quand même clôturé en dessous notre plus bas ici. On avait une pattern ici aussi A, B, C. Je suis allé un peu vite. Bon, celle-ci, clairement, on voit qu'on n'aurait pas eu nos confirmations en 15 minutes. Alors là, au niveau des structures H4, je dirais que là, en H4, on est repassé baissier. Je vais aller voir en daily un petit peu comment on est. Du coup, on a une grosse jambe haussière daily. Je vais tracer mon Fibo sur ce plus bas au plus haut. Je vois clairement qu'on est sur les 0,38. On a ce petit breaker là qui est très pertinent, qui pourrait être mitigate, qui ne l'a pas été, s'il l'a été. Du coup, on va voir si on a une réaction là-dessus. En 4 heures, ça pourrait être intéressant. Ok, donc là, magnifique A, B, C ici. Donc je passe en 15 minutes. Clairement, en 15 minutes, soit extrême FVG, soit le breaker, peu importe, en fonction de votre plan. Ici, on va chercher les 5 R, vu qu'on est dans la tendance daily, ici. Ok, donc ici, on n'est pas déclenché. Intéressant ici. Ici, on est repassé en tendance haussière en 4 heures, on est haussier en daily, et je vois bien qu'on est sur les 0,5 ici, 0,38. Je vais voir en 15 minutes ce que le prix me fait. Donc là, on voit bien qu'on a une belle impulsion avec beaucoup de FVG. Je prends mon extrême ici et je rentre juste ici pour aller chercher mes 5 R, du moins. Mais un pour un dans un premier temps pour sécuriser mon trade. On est enclenché. Ici, on sécurise. Et ce sera BE pour ce trade aussi. Ici, on a une A, une B et une C. On vient sweep. On le voit clairement ici. Je ne vais même pas aller voir en 15 minutes si j'ai ma confirmation. Vu qu'on est en contre-tendance, pour moi, c'est je ne prends plus. Un petit peu de ménage. OK. On arrive en fin de mois.
Ah, ici, on a quelque chose d'intéressant. On voit bien qu'on est bien haussier. Ici, on a une pattern. On prend le plus haut, B, et la C ici. Très propre. En 15 minutes, je vois que j'ai cette dernière leg baissière. On vient la break ici. Sweep toute ma journée. Impulsion. On crée de la trailing liquidity. Pertinent. Je mets mon entrée ici sur les plus bas. Et je vais chercher déjà mon 1 pour 1 pour sécuriser tout ça. Là, on a des equal low très propres, avec voilà, le sweep. Parfait. On paye le stop. Pour ceux qui veulent hedger sur des mouvements très propres comme ça, equal low, on sweep, agressif. Là, on peut faire quelque chose d'autre. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo ici. Mais là, maintenant, on va chercher, vu qu'on est dans le sens de la tendance et qu'on est toujours haussier, on va chercher nos 5 R, prendre nos 80%, puis laisser tourner. Très propre. Ok, donc là, on a 20% de runners qui continuent. Et ici, vous voyez qu'on a exactement la même pattern. Une A, une B, une C. Ça sweep, on passe en 15 minutes. Hop, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, le church, on voit bien microstructures qui ont été break. Ça, il n'y a pas de souci. Si on confirme l'order flow avec le break de ce plus haut-là, OK. Là, je vais prendre mes VG extrêmes. Prise de position juste ici. Petit inducement ici. Ça fait sens. Je me mets soit sur les plus bas, soit sur le plus bas. Moi, je prends toujours conservateur. Je suis sur du swing trading, quelque chose de long terme. Et ce qui compte, c'est pas avoir le meilleur ratio, mais d'avoir un point d'entrée pertinent dans le sens de la tendance pour manger pendant longtemps. Et du coup, est-ce que le prix va venir nous chercher? Ok. On paye le stop à 1 pour 1. Et du coup, on va chercher les 5 R, tout simplement, ici. Voilà pour le mois de novembre, grosso modo. Là, j'ai terminé. Du coup, ici, on a un break-even. Ici, on a un trade qui n'est pas déclenché. Ici, on a un break-even. Ici, on a un 5R avec un management. Là, je vais compter 5R pour la vidéo, mais voilà. Et là, 10R. 5 et 5, même si, voilà. Alors, tout de suite, attention, disclaimer. Moi, je prends 2%, voire 3% par trade. Disons qu'on prend 2%. À 1 pour an, on prend 1%. On va chercher 5R. Donc, ça veut dire qu'on arrive à 6% quand on a TP. 6% en ayant pris 2%. Ça fait du 3R au final. Et je laisse 20%. Je prends 80% à 5R et je laisse 20% tourner pour justement, sur du long terme, avoir des gros gains. Là, par exemple, celui-ci il continue à tourner. On vient de passer la barre symbolique des $2000 sur l'or. Voilà, potentiellement aller chercher des 10, 15, 20 R. Et puis aller, là, en termes de management, hop, je suis ces plus bas là.
et hop, et ainsi de suite, chaque palier, tout simplement. Et ça fait du plus. Voilà un petit peu, j'espère que c'était clair. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça te fait kiffer cette stratégie, que si tu l'as backtesté, si tu l'as essayé, tu as d'autres vidéos de backtest, n'hésite pas. Tu peux rejoindre le Discord, c'est avec plaisir. Et puis au plaisir de te rencontrer. Et puis voilà, si tu as des questions dans les commentaires, si tu as des retours constructifs dans les commentaires. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.